Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous êtes-vous déjà demandé quel genre de gadgets et de véhicules les militaires utilisent pour s'assurer que les adversaires n'ont aucune chance? Il va sans dire que beaucoup d'efforts sont déployés pour assurer la sécurité des militaires et la réussite de leur mission. Au fur et à mesure que les méchants deviennent plus coriaces, les militaires doivent trouver des moyens de les surpasser et leur technologie devient donc plus étrange pour le civil normal. Mais elle est en réalité plus sophistiquée et plus résistante. Aujourd'hui, nous allons explorer les 20 technologies et véhicules les plus avancés qui aident les militaires à accomplir des tâches incroyables. Vous devez absolument rester dans les parages pour le numéro 1 car il va vous époustoufler. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet et tant d'autres encore plus incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne /Koon et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne jamais rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 20, le Palmatro Door Blaster. Dans la quête pour abattre les criminels, aucun soldat ne s'attendrait à ce que les méchants ouvrent volontiers leurs portes. Dans les films, vous avez peut-être vu l'équipe d'intervention utiliser des béliers ou autres pour briser les portes. Cette méthode s'est avérée très bruyante, consommatrice de temps. Les méchants s'échapperont probablement avant que l'équipe n'ait fini de briser la porte. Alors, quelle est la solution? Dites bonjour au Palmatro Door Blaster. C'est un outil léger pour briser les portes. Vous n'avez pas besoin que de quelques secondes pour l'installer et de quelques autres secondes pour ouvrir la porte silencieusement et rapidement. Ce qui est ce dont vous avez besoin pour une opération réussie. Aucune grande quantité de débris n'est laissée derrière, contrairement à l'utilisation d'explosifs ou d'un bélier. Numéro 19, la plateforme amphibie M3. Dans un passé récent, les militaires avaient beaucoup de mal à traverser des rivières beaucoup trop profondes pour que leurs véhicules puissent les manœuvrer. Mais ce n'est plus un défi, grâce à l'intervention de la plateforme amphibie M3. Il s'agit d'un véhicule militaire qui peut se déplacer à la fois sur terre et dans l'eau. Sur la route, il utilise 4 roues, et dans l'eau, il déploie 2 grands pontons en aluminium, crée une flottabilité et transforme la plateforme en radeau. Et comme chaque seconde compte sur le champ de bataille, les pontons peuvent être déployés pendant que la plateforme est en mouvement, que ce soit sur la route ou dans l'eau. Le véhicule a 4 rampes, peuvent être connectées à une autre plateforme amphibie en 3 minutes. 2 ou plusieurs plateformes peuvent être connectées pour former un ferry capable de transporter les chars de combat les plus lourds. En 15 minutes, 8 plateformes peuvent être connectées pour former un pont de 100 mètres de long. La plateforme amphibie M3 a une capacité de charge de 85 tonnes pour les véhicules à chenilles et de 132 tonnes pour les véhicules à roues. En termes simples, il n'y a rien que les militaires ne puissent pas traverser les rivières, les ravins ou tout autre obstacle aquatique avec ceci. Numéro 18, le SIG MCX Vertice. Un fusil est l'une des choses les plus importantes qui est nécessaire pour répondre aux différents besoins de sécurité. Mais le SIG MCX Vertice n'est pas votre type de fusil habituel pour effectuer car il a une conception modulaire qui permet une configuration individuelle pour effectuer des tâches spécifiques. Selon le fabricant, le SIG MCX Vertice peut faire plus de 500 configurations possibles. Le MCX SIG Vertice peut être utilisé par à peu près tout le monde. Il a également un canon épais et une détente à 2 étages, ce qui signifie qu'il est très précis. Le SIG MCX Vertice peut tirer 20 000 coups sans remplacer des pièces. Après beaucoup de tests et d'essais, il a été même trouvé résistant et fiable à l'usure. Aucune boue, ni eau, ni sable ou glace ne peut interférer avec son fonctionnement. C'est beaucoup trop cool. Numéro 17, le M1150. Le M1150 US est tout simplement un véhicule briseur d'assaut, ou si vous le préférez, un véhicule de déminage et d'enlèvement d'explosifs. Il mesure 40 pieds de long et pèse 72 tonnes. Il est équipé d'un moteur de 1500 chevaux et d'une mitrailleuse de 50 mm. Ces véhicules de combat à chenilles sont spécifiquement conçus pour dégager les chemins à travers les champs de mines, afin de s'assurer que les troupes et les autres véhicules militaires ne soient pas surpris par des bombes ou des engins explosifs improvisés. L'avant est équipé d'un chasse-mine de 15 pieds de large, glisse dans le sol à la recherche de bombes cachées.
Les brèches sont équipées d'un système de charge de démolition linéaire avec des explosifs C4. Elles peuvent être lancées jusqu'à 150 mètres en avant, ce qui garantit l'explosion efficace des bombes cachées à une distance assez sûre. Numéro 16, le T-Ghost. D'après son nom, on peut dire que cette technologie militaire est inspirée en partie des fantômes. On sait que les fantômes sont généralement invisibles, et dans une zone de guerre, on ne peut tirer que ce que sur l'on voit. Le T-Ghost est un char de camouflage suédois, qui est pratiquement invisible pour les systèmes d'imagerie thermique. Il est équipé d'un canon compact de 120 mm de haut, avec un calibre de recul réduit. Le puissant char de combat permet aux militaires de frapper en premier leurs ennemis avant qu'ils n'aient le moindre indice de leur présence. C'est vraiment génial. Numéro 15, le DARPA Captive Air Amphibious Transporter. Le DARPA Captive Air Amphibious Transporter est un prototype de véhicule amphibie à chenilles. Il se déplace sur l'eau grâce à des pontons remplis d'air fixés à ses chenilles. Il est capable de transporter des conteneurs standards de 20 à 40 pieds, depuis les porte-conteneurs jusqu'à la côte, sans avoir besoin d'un port. Alors, comment est-il utile pour l'armée ? Il est censé soulager les navires militaires du transport commercial pendant les catastrophes. Cela signifie essentiellement que les navires militaires peuvent se concentrer sur les tâches militaires pour lesquelles ils sont conçus. Si vous pensiez que ceci était intéressant, vous devriez y rester pour regarder le numéro 1, car il va absolument vous époustoufler. Numéro 14, le LCAC de la marine. Le LCAC de la marine est un véhicule à coussin d'air à grande vitesse, utilisé comme péniche de débarquement amphibie. Il peut se vanter d'une capacité de charge de 75 tonnes. Il est principalement utilisé pour transporter des armes, des cargaisons et du personnel maritime, du navire au rivage, et aussi à travers les plages. Il est capable de maintenir une vitesse de 74 km/h à pleine charge. La plupart des péniches de débarquement conventionnelles ne peuvent accéder qu'à 15% du littoral mondial. Pour le LCAC, de la marine peut accéder jusqu'à 70% de ceci. Il peut accueillir un équipage de 5 personnes et n'est pas intimidé par la profondeur de l'eau, les obstacles sous-marins ou les marées. Il est équipé de rampes à l'avant et à l'arrière, ce qui rend le déchargement beaucoup plus rapide. Il peut également manœuvrer confortablement sur des terrains accidentés tels que des dunes de sable, des fossés et de la neige mouillée. C'est le véhicule parfait pour mener des attaques en embuscade, car l'ennemi ne peut pas savoir où et quand l'attaque aura lieu, puisqu'il peut facilement lancer une attaque à 80 km de la côte. Numéro 13, le Kalinin K7. Le Kalinin K7 est sans aucun doute l'un des avions les plus étranges jamais créés. Son apparence physique est loin de celle des avions auxquels nous sommes tous habitués, et c'est probablement parce qu'il a été construit dans les années 1930 qu'il fait partie des tout premiers avions monstres en métal. Il mesurait plus de 9 pieds de long et avait une envergure de plus de 73 pieds. Les ailes étaient spacieuses à l'intérieur, ce qui donnait de la place aux nombreux passagers. Mais ce n'est pas tout. Il avait aussi 16 cabines meublées, les salles de radio, une chambre à coucher, un fumoir et même un petit restaurant. Le Kalinin K7 pesait 53 793 livres à vide et 8 083 776 livres en charge. Il pouvait atteindre une vitesse maximale de 140 km/h. Malheureusement, ce gigantesque avion n'a pas fait long feu, puisqu'il s'est écrasé en novembre 1933. Numéro 12, le Kamov K-52. Le Kamov K-52 est un hélicoptère moderne et puissant, dont l'armée russe est très fière. Lorsqu'il s'agit d'abattre un char ennemi ou d'effectuer une surveillance, c'est l'hélicoptère de reconnaissance et d'attaque par excellence. Il n'y a probablement aucun autre hélicoptère sur la planète qui transporte autant d'armes que le Kamov K-52. Ce qui est encore plus étonnant, c'est le fait qu'il peut voler à quelques mètres du sol, et par cela je veux dire juste au-dessus de la cime des arbres. Il peut voler latéralement, très rapidement, sans tanguer, et peut également tourner dans n'importe quelle direction à une vitesse effrayante. Le cockpit est également blindé. Le siège est également blindé, afin qu'aucune arme à feu ne puisse le blesser. K-52 continuera à voler et à fonctionner comme il le ferait normalement, et ce n'est pas seulement en théorie. Un tel cas s'est réellement produit.
Une balle de calibre 7,62 a traversé le Kamov et le pilote n'était pas du tout au courant. Il n'a découvert le trou qu'au cours de l'inspection d'après-vol. Donc oui, le Kamov 1552 est un hélicoptère difficile à abattre. Numéro 11, le Drone Gun Tactical. Un Drone Gun Tactical est un dispositif portable d'atténuation des drones. C'est pas un secret que les drones sont utilisés pour la surveillance et même le lancement d'attaques, pendant que les troupes sont occupées à élaborer des stratégies. Leur ennemi pourrait être occupé à les espionner et à planifier une contre-attaque. Pour qu'une attaque réussisse, les drones suspects pourraient être désactivés, et c'est là qu'intervient le Drone Gun Tactical. Son premier rôle est de neutraliser les drones de la manière la plus prudente et la plus sûre. Cela signifie qu'aucun dommage n'est causé sur le drone. Il peut désactiver un autre drone qui se trouve à 2 km de distance. Alors, comment fonctionne-t-il ? Eh bien, cela ne prend que quelques secondes pour le régler. Et ensuite, il crée un signal très puissant qui désactive immédiatement les drones. Une fois que le drone ennemi est touché par le signal, il active son mode de sécurité, l'enregistrement vidéo qui s'est passé, et en retournant vers son opérateur, il aide la troupe à traquer son ennemi. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que vous les battez à leur propre jeu. Numéro 10, le Degor. Degor est un véhicule de transport léger. Vous l'avez peut-être reconnu dans les nombreux films militaires que vous avez regardés. C'est un véhicule de combat déployé principalement par l'armée américaine sur les champs de bataille les plus difficiles. Il peut couvrir une distance de 85 miles en seulement 1 heure, et c'est exactement le genre de véhicule dont vous avez besoin pour une réponse rapide en cas de crise. Ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'il peut passer du diesel standard au carburant pour moteur à réaction GP8. N'est-ce pas incroyable ? Il a le même que les fusées. Il est censé transporter 9 soldats, mais il peut en transporter encore plus grâce à ses sièges rétractables. Un mitrailleur peut également opérer confortablement depuis son toit. Numéro 9, le Sikorsky Raider X. Le Sikorsky Raider X est l'un des hélicoptères les plus avancés au monde. Son invention a été initiée par l'armée américaine. Lorsqu'il s'agit de repousser les limites, le Sikorsky Radar X fait un excellent travail, nous donne une idée de ce que l'avenir réserve aux avions militaires. Le Sikorsky Raider X n'est pas un hélicoptère normal. La coque est plus étroite, rendant l'hélicoptère beaucoup plus aérodynamique, ce qui améliore son aérodynamisme. Il a également un très puissant moteur Jet 901 qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 463 km/h. C'est époustouflant. Le Radar X de Sikorsky est facile à utiliser, car il est très sensible aux commandes du pilote. De plus, il peut faire du surplace à basse vitesse et il peut freiner et accélérer rapidement tout en restant à l'horizontale. Avec cet hélicoptère, il n'y a plus besoin de maintenance de routine, il est tout simplement parfait. Numéro 8, le Elbit Systems Atmos. Elbit System est un canon qui secoue la Terre et dévaste sans effort vos ennemis à des kilomètres de distance. 13 miles pour être précis. N'est pas étonnant qu'il ait été surnommé le roi de la bataille. C'est une artillerie rapide, légère et portable. Le fusil, monté sur camion, offre une puissance de feu supérieure. En 1 heure, il peut tirer jusqu'à 70 projectiles, soit plus d'1 par minute. Numéro 7, le MTGR. Le MTGR est un micro-robot tactique terrestre, et comme son nom l'indique, c'est un robot de combat. Sa conception lui permet de monter des escaliers et des marches avec des angles allant jusqu'à 45 degrés. Il peut aussi se déplacer confortablement sur des gros débris et toutes sortes d'obstacles. MTGR a une caméra qui donne une vue complète à 360 degrés de jour comme de nuit, donc rien ne peut le surprendre. Il est léger et portable, et il suffit qu'un soldat le porte comme il le ferait avec un sac à dos. Il pèse 6 kg, dont rien qu'un bon soldat ne puisse gérer. MTGR peut aller dans des endroits qui ne sont pas facilement accessibles par la route ou dans des zones qui sont beaucoup trop risquées pour la troupe. Il peut porter une charge allant jusqu'à 10 kg et il peut travailler en continu pendant environ 4 heures avant de se recharger, au cas où il se renverse. MTGR peut se retourner tout seul, et oui, connaissez-vous un autre robot qui peut faire cela ? Faites-nous le savoir dans la section commentaires ci-dessous, nous sommes très intéressés de savoir. Numéro 6, balle autoguidée. Une balle autoguidée est une balle qui peut se guider
elle-même vers la cible visée. Elle n'a pas encore été incorporée dans l'armée américaine car elle est toujours en cours de test. On dit qu'elle a la capacité de changer de direction en plein vol et de se diriger directement vers sa cible. Les tireurs d'armes n'ont donc plus à s'inquiéter de leur précision. La façon dont elle est capable d'y parvenir est un secret bien gardé. La balle de calibre 50 est équipée de plusieurs petits capteurs et peut atteindre des cibles en mouvement sans transpirer. Balle unique en son genre devait être beaucoup moins chère que les missiles et pourrait également remplacer ces derniers. Numéro 5. Le calibre M4 et le T7L3 Harris. MK4 et T7L3 Harris sont deux robots militaires qui travaillent main dans la main. Leur boulot en tandem est plus qu'époustouflant. Ces deux robots sont militaires plus que des robots. Numéro 4. Le K300 Bastion P. Le K300 Bastion P est un système de missiles de défense côtière mobile qui a été fabriqué en Russie. Sa tâche principale est de détruire les navires de surface. Il contient un missile de croisière anti-navire connu sous le nom de P800 Onyx. Comme le champ de bataille ne demande pas de temps à perdre, les missiles peuvent être lancés à des intervalles de moins de 5 secondes. Le lanceur est capable de rester en veille active jusqu'à 5 jours, et comme si cela ne suffisait pas, le missile anti-navire peut croiser à quelques mètres de distance. Le missile anti-navire peut naviguer à quelques mètres au-dessus de l'eau, et par quelques mètres, j'entends aussi peu que 5 mètres. Il est presque impossible de le détecter ou de l'intercepter, mais ce n'est pas tout. Le missile anti-navire peut transporter une ogive de 200 kg sous forme nucléaire ou conventionnelle. Numéro 3. Dogo. Dogo est un autre robot de combat tactique. Il a apparemment été inspiré par la race de chiens argentin Dogo, d'où son nom. Dogo est équipé de plusieurs caméras qui donnent à son opérateur une vue claire à 360 degrés. Cela rend également très facile pour Dogo d'identifier les menaces, quel que soit son emplacement. Dogo a éventuellement revendiqué la couronne de premier robot au monde à contenir des armes à canon court, comme le pistolet Glock 26. Cela signifie essentiellement que Dogo peut réellement neutraliser les menaces. Donc oui, il peut prendre part à des opérations antiterroristes, et si vous pensez que ce n'est pas assez époustouflant, eh bien Dogo est conçu avec une technologie de point and shoot qui rend ses tirs incroyablement précis. Les méchants vont trembler à la vue de Dogo, c'est certain. Numéro 2. Vision canine. Vous savez probablement déjà que le département canin est composé de courageux chiens d'assistance. Les besoins de ces précieux auxiliaires doivent donc être satisfaits et leur vie doit être protégée tout autant. Ce qui a conduit à l'invention d'un système multifonctionnel appelé Canine Vision. Il s'agit d'une paire de lunettes de 200 grammes pour les chiens. Elle est assez légère pour éviter toute forme d'inconfort et elle ne protège pas seulement les yeux du chien pendant les opérations, mais fonctionne aussi comme une caméra qui donne à son compagnon humain une vue de tout ce que le chien voit. Canine Vision peut aussi enregistrer à la fois la vidéo et l'audio et possède un haut-parleur qui permet aux soldats de donner des ordres aux chiens, même s'ils se trouvent à quelques mètres. Ce qui est très important, car cela peut sauver la vie du chien d'un danger imminent. Canine Vision dispose également d'une lumière qui permet d'éclairer les chemins la nuit pour une vision encore meilleure. Numéro 1. Véhicule militaire à pont mobile. Le véhicule militaire de construction de pont mobile est simplement un véhicule d'appui au combat. Comme son nom l'indique, il construit un pont là où il n'y en a pas. C'est un véhicule à chenilles où le char est converti en un pont pliable. Lorsque les chars et autres véhicules blindés sont confrontés à des fossés et des rivières qui sont beaucoup trop profondes pour être manœuvrées, le véhicule de construction de pont entre en jeu. La couche de pont se déploie, libérant ainsi un pont prêt à l'emploi, en seulement quelques minutes. Une fois que le plomb est en passe, le véhicule se détache du pont et laisse la place aux autres véhicules militaires. Le pont peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long, voire plus. Tout comme les chars de combat principaux, ce véhicule utilise également un châssis de char blindé. Pour se déplacer, il dispose également d'une protection blindée et peut se déplacer sur un terrain accidenté à grande vitesse. C'est tout pour les 20 technologies et véhicules les plus avancés, qui aident les militaires à accomplir des tâches incroyables. Laquelle de ces technologies était la plus captivante selon vous et la plus avancée? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Vous avez soif d'histoires plus incroyables les unes des autres? Vous voulez en savoir plus sur les merveilles cachées de notre planète? Alors c'est votre signal pour vous abonner à Slashcoon, la meilleure chaîne pour vous divertir
tout en vous éduquant, évidemment.